comme il était au commencement, maintenant et toujours dans les siècles des siècles. Amen. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Oui, nous continuons nos saisons sur les héros de Dieu. Et ce soir, nous allons parler de Samson. Samson, le nazir de Dieu. C'est quoi un nazir de Dieu? C'est tout simplement une personne qui est consacrée à Dieu. Lorsqu'on parle de Samson, qu'est-ce qui te vient directement à l'esprit? La force. C'est généralement ce qui nous vient à l'esprit lorsqu'on parle de Samson. Mais je vais te dire ce soir que l'histoire de Samson est tellement riche. Et elle est pleine de leçons pour nous qui sommes chrétiens, pour nous qui sommes mis à part par Dieu en Jésus-Christ. L'histoire de Samson a beaucoup de leçons pour nous. Samson est un homme de la tribu de Dan. Il est fils de Manoah et il habite Soréa. Samson est né de manière particulière parce que sa mère était stérile. Donc depuis plusieurs années, ses parents ne devaient pas avoir d'enfants. Et un jour, sa mère est visitée par un ange. Et l'ange lui dit, tu es stérile et tu n'as pas eu d'enfant, mais tu vas concevoir et tu enfanteras un fils. Désormais, prends bien garde. Ne bois ni vin, ni boisson fermentée, et ne mange rien d'impur, car tu vas concevoir et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera pas sur sa tête, car l'enfant sera nazir de Dieu dès le sein de sa mère. Dès le sein de sa mère déjà, bien avant sa naissance, Dieu avait déjà choisi Samson. Dieu n'a pas choisi Samson par mérite de ses parents. Ses parents étaient de simples personnes. Et c'était un couple stérile depuis des années. Mais Dieu, voyant leur misère, Dieu veut leur faire une grâce. Et Dieu décide que leur enfant sera consacré dès le sein de sa mère. Et Dieu dit, donne à sa mère des conditions. Il dit, pendant la grossesse de cet enfant, tu ne vas boire ni vin, ni boisson forte, ni viande impure, tu ne mangeras. Et lorsque la mère de Salomon va voir le père de Salomon, Manoah, son époux, et lui raconte ce qui s'est passé avec l'ange, le père de Salomon, de Samson, dit Samson, prie Dieu de venir encore une nouvelle fois, leur rendre visite. Et Dieu agrée la prière de Manoah, et Dieu vient encore, l'ange de Dieu vient encore une fois de plus rencontrer la mère de Samson, et elle va appeler son époux Manoah. Et il lui dit, il lui pose la question, est-ce que c'est bien toi qui a rencontré ma femme il y a cela quelques jours? Et l'ange lui dit, oui, c'est bien moi. Et il pose la question à l'ange, que devons-nous faire? Comment devons-nous nous comporter? Comment devons-nous éduquer l'enfant que le Seigneur nous a donné? On voit ici que lorsque Dieu met quelqu'un à part, tu ne peux pas te permettre de vivre comme tu veux. Mais tu dois vivre selon les règles et les commandements de Dieu. Le père de Samson, Manoah, reconnaît que l'enfant vient de Dieu et que cet enfant a une destinée particulière et que cet enfant a été mis à part par Dieu parce que Dieu dit, il sera consacré dès le sein de sa mère, je vais le mettre à part. Alors là, je demande donc à Dieu, à l'ange de Manoah, le père de Salomon, de Samson, excusez-moi, demande donc à l'ange, comment devons-nous nous comporter avec cet enfant? Puisque c'est un enfant particulier, comment devons-nous nous comporter vis-à-vis de lui? Et l'ange de Dieu lui dit, tout ce que j'ai interdit à cette femme, qu'elle
qu'elle s'en abstienne, qu'elle n'absorbe rien de ce qui provient de la vie, qu'elle ne boive ni vin, ni boisson fermentée, qu'elle ne mange rien d'impur et qu'elle observe tout ce dont je lui ai parlé. Regardez comment la mère de Samson prend des précautions pendant la grossesse. Elle sait que son enfant n'est pas n'importe qui. Elle sait que son enfant est mis à part par Dieu depuis son sein. Alors, elle sait qu'il y a des choses qu'elle ne doit pas faire. Mais quand on regarde ici, chez nous, on va se rendre compte que lorsque les femmes sont enceintes chez nous, elles font quoi? Elles boivent le vin, elles mangent un peu tout et du n'importe quoi. L'histoire de la conception et de la grossesse de Salomon nous montre que Samson, excusez-moi, je ne sais pas pourquoi il y a beaucoup de Salomon dans la bouche, nous montre que la naissance d'un enfant se prépare. Et même pendant la grossesse d'un enfant, on doit faire très attention à tout ce que nous consommons. Parce qu'on ne sait pas ce que Dieu a préparé pour l'enfant. On ne sait pas ce que Dieu a réservé pour l'enfant. On ne sait pas quelle est la destinée de l'enfant. Et nous risquons, par nos comportements, porter atteinte à la destinée de l'enfant. Imaginez un peu que une femme est enceinte et elle fume ou bien elle consomme de l'alcool. Il y aura des conséquences sur l'enfant, n'est-ce pas? Alors que peut-être que cet enfant est le futur président de la République. Peut-être que cet enfant est celui-là que le Seigneur a préparé pour sortir ta famille de la misère. Mais qu'est-ce que tu fais de l'enfant que Dieu t'a donné? Alors les parents de Samson sont conscients de cela et ils demandent à l'ange quelles sont les règles. Comment on doit éduquer cet enfant? Comment ils doivent se comporter avec cet enfant? Et Samson va naître. Et une fois que Samson va naître, on dit Dieu bénit l'enfant. Dieu bénit l'enfant. Samson naît, Dieu le bénit. Mais je veux te rappeler quelque chose. C'est que dans toute l'histoire du salut, il n'y a que 3 personnes qui ont été consacrées depuis le sein de leur mère. Il n'y a que 3 personnes. Il y a Samson, il y a Jean-Baptiste et il y a Jésus. C'est les seules 3 personnes qui ont été consacrées dès le sein de leur mère à Dieu. Les autres personnes, on va voir que ce sont leurs parents qui viennent les consacrer. Mais Samson, Jean-Baptiste et Jésus ont été consacrés dès le sein. C'est-à-dire, avant leur naissance même, Dieu les met déjà à part. Avant leur naissance, Dieu les met déjà à part. Donc, Samson n'était pas n'importe qui. Et l'ange donne clairement la mission de Salomon. Il dit, de Samson, il dit, c'est lui qui va commencer à libérer le peuple d'Israël des Philistins. Parce que le peuple d'Israël avait recommencé à faire tout ce qui n'était pas bien aux yeux de Dieu. Alors Dieu les a livrés aux Philistins et ils ont été sous le joug des Philistins pendant 40 ans. Et le Seigneur suscite donc Samson et dit que c'est lui qui va commencer à libérer le peuple d'Israël de la main des Philistins. Et on va voir que cela va continuer avec David, avec Saül et David. Vous savez, David sera totalement libéré des Philistins. Mais avant ça, ils étaient sous le joug des Philistins. Ils étaient des esclaves des Philistins. Et le Seigneur dit, Samson, sa mission, c'est de commencer à libérer le peuple du joug des Philistins. Et Salomon va commencer à grandir. Et l'Écriture dit que l'Esprit du Seigneur va commencer à l'agiter. C'est-à-dire, l'Esprit du Seigneur va se saisir de lui et va commencer à le faire bouger dans son village. Dès sa naissance, l'Esprit du Seigneur commençait déjà à l'agiter. Tout le monde était conscient que Samson avait une force particulière.
On a dit tout à l'heure que oui, Seigneur, tu es ma force. L'esprit du Seigneur était la force, était la source de la force de Samson. Voilà dans les conditions particulières dans lesquelles Samson a été conçu, dans lesquelles il a grandi. Et Samson devient adulte. Samson est adulte et il atteint l'âge où il doit aller en mariage, où il doit prendre femme. Et c'est là que les leçons commencent avec Samson. Parce qu'avant que Samson n'atteigne l'âge d'adulte, ce sont ses parents qui sont responsables de lui. Une fois que Samson est adulte et qu'il décide de prendre femme, c'est Samson lui-même qui est responsable de ses actions. Et l'Écriture nous dit que le Seigneur cherchait un motif de querelle avec les Philistins. Comme il fallait que Samson commence à libérer le peuple d'Israël de la main des Philistins, il fallait bien qu'il y ait un motif. Alors le Seigneur va pousser Samson à regarder une fille philistine. Et Samson va voir une fille dans le camp des Philistins. Et l'Écriture dit que la femme va lui plaire. Il va tomber amoureux de cette femme. Et il va aller voir son père. Et il va dire à son père, j'ai vu une femme parmi les Philistins. Je vais la prendre pour femme. Il voit une femme, la femme lui plaît. Il va dire à son père, je veux que tu me prennes cette femme pour épouse. Mais qu'est-ce que son père et sa mère vont lui dire? N'y a-t-il pas de femme parmi les filles de tes frères et dans tout mon peuple pour que tu ailles prendre parmi ces Philistins incirconcis? Samson a laissé les femmes de sa tribu. Il a laissé les femmes d'Israël. Il a allé regarder une femme chez les Philistins. On dit que il a dit que la femme lui plaisait. Et son père savait lui poser la question que tu n'as pas vu une femme chez nous. C'est seulement là-bas que tu vas chercher. Samson dit à son père, prends-la moi, c'est celle-là, car c'est celle-là qui me plaît. Qu'est-ce que tes yeux regardent? Qu'est-ce qui te plaît? Et on va voir par la suite que le choix de Salomon n'était pas guidé par l'esprit, mais c'était un choix guidé par la chair. Pourquoi? Parce qu'il choisit cette femme. Pourquoi? Parce qu'elle lui plaît. Mais ses parents lui rappellent que cette femme fait partie d'un peuple païen, c'est une païenne. Parce que souvenez-vous, lorsque le Seigneur fait alliance avec le peuple d'Israël, il est établi dans la terre promise, il a dit, il a fait une recommandation, ne prenez pas les femmes dans ces peuples-là. Ne laissez pas vos filles aller en mariage chez eux, parce qu'ils risqueraient de détourner votre cœur pour le tourner vers leur Dieu. Et les parents de Samson sont conscients de cela. C'est pour cela qu'ils posent la question à Samson, tu n'as pas vu de femme chez nous, pour aller prendre une femme là-bas. Mais Samson dit que c'est celle-là qui lui plaît. Et Paul va nous dire dans 1 Corinthiens 6, verset 12, tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Ce n'est pas forcément ce qui te plaît qui est bien pour toi. Dis ça à quelqu'un. Ce n'est pas forcément ce qui te plaît qui est bien pour toi. Tout ce qui te plaît n'est pas forcément bien pour toi. Parce qu'il va se passer quelque chose, c'est que pendant les 7 jours de célébration des noces, Samson va donner une énigme aux Philistins qu'on va lui donner comme compagnon pendant les 7 jours de festin avec son épouse. Et il va faire un pari avec ces Philistins et il va leur dire, si vous déchiffrez mon énigme, je vais vous donner 30 habits et 30 tuniques.
Mais si vous ne réussissez pas à déchiffrer, c'est vous qui allez me donner ces 30 habits et 30 tuniques. Et tous les Philistins étaient conscients de la force de Samson. Et savaient que s'ils n'honorent pas à la promesse, ils vont se faire massacrer par Samson. Alors pendant des jours, ils n'arrivent pas à déchiffrer l'énigme. Et ils vont voir la femme de Samson et lui disent: tu vas séduire ton mari pour qu'il te révèle la vérité sur l'énigme. Sinon, ton père et toi et tous tes frères, vous allez être tués. Alors qu'est-ce que fait la femme de Samson? Elle va séduire Samson et lui mettre la pression. Samson lui dit: je n'ai pas révélé cela ni à mon père ni à ma mère, et c'est à toi que je vais révéler cela. La femme ne baisse pas la garde, elle continue d'insister, elle harcèle, elle lui met la pression. Le 7e jour, Samson finit par céder et lui livre le secret. Et lorsqu'il livre le secret, elle va partager le secret avec son peuple, avec les 30 personnes. Et ces personnes viennent voir Samson le 7e jour et il lui donne la vérité sur l'énigme. Alors Samson leur dit: si vous n'étiez pas allé voir mon épouse, vous n'aurez jamais été au courant de la vérité sur l'énigme. Alors Samson va, il se met en colère, il va tuer 30 personnes, il récupère la tunique et il vient donner. Et en colère, il quitte sa femme et il rentre chez lui. Et quand il rentre chez lui, qu'est-ce qui se passe? Son beau-père prend sa femme et donne à l'un de ses compagnons. Parce que pendant les 30 jours du festin, on lui avait associé 30 personnes, c'est des Philistins. Et parmi ces 30 personnes-là, il est devenu ami avec l'un d'entre eux. Et c'est à lui qu'on a donné sa femme. Regardez ce qui se passe. Samson a choisi une femme sans discerner. Malgré les réticences de ses parents. Regardez comment la femme l'a trahi. Parce qu'il n'a pas écouté. Il a pris une femme qui ne craignait pas Dieu. Une femme qui a livré ses secrets. Tu ne peux pas avoir une femme et ta femme te livre tes secrets, donc ce n'est pas normal. Parce que la femme doit être le confident et le ventre de son mari. De la même manière que ton époux doit être ton confident et ton ventre. Mais si tu n'es pas capable de faire confiance à ton épouse ou à ton mari, c'est qu'il y a un problème. C'est pour cela qu'il est important de discerner la personne avec laquelle on décide de faire sa vie. Et nous allons voir plus loin que Samson n'a pas tiré la leçon de cette histoire. Parce que non seulement sa femme l'a trahi, mais il revient vers sa femme. Et lorsqu'il revient vers sa femme, il se rend compte qu'on a donné sa femme à une autre personne. Et son beau-père lui propose de prendre la petite sœur de sa femme. Samson, donc en colère, il va et récupère 30 renards, il les enchaîne et il met le feu sur leur queue et il les jette dans les champs des Philistins. C'était le moment de la moisson. C'est comme ça que toute la moisson des Philistins a été détruite. Et les Philistins se mettent donc en colère. Les Philistins se mettent en colère et décident et mobilisent 3000 hommes pour aller saisir Samson. Et ils vont donc dans la ville de Juda pour aller chercher Samson. Lorsqu'ils arrivent dans la ville de Juda, ils disent qu'ils veulent Samson. Les gens de Juda mobilisent 1000 personnes qui vont descendre pour chercher Samson. Et ils vont à la rencontre de Samson. Ils disent à Samson que mais qu'est-ce que tu as fait? Tu sais bien que les Philistins sont nos mecs. Et nous sommes venus pour te ligoter et te livrer à eux.
Et Samson pose la question aux hommes de Juda. Si vous me promettez de ne pas me tuer, je me laisse ligoter par vous. Et ils disent non, nous n'allons pas porter atteinte à ta vie. Nous voulons juste te ligoter et te livrer entre les mains des Philistins. Samson accepte. Il se fait ligoter. Et lorsqu'il se fait ligoter, les Philistins arrivent. Lorsqu'ils arrivent, l'Esprit du Seigneur fonce sur Samson. Samson brise les cordes qu'il enchaînait et il saisit la tête d'un âne, le crâne d'un âne, et il a massacré 1000 Philistins. Il a massacré 1000 Philistins. Et lorsqu'il massacre les 1000 Philistins comme ça, Samson s'en va et il a soif. Alors il crie à Dieu, il dit à Dieu, c'est grâce à toi que j'ai pu vaincre 1000 personnes. Maintenant, vas-tu me faire mourir de soif et me laisser à la merci de ces incirconcis? Alors le Seigneur fend la roche et l'eau commence à couler, Samson boit. Cela n'était pas agréable aux yeux des Philistins qui ont vu 1000 de leurs frères se faire massacrer par Samson. Alors les Philistins continuent de réfléchir comment faire pour capturer Samson et le dominer. Alors Samson s'en va en Gaza. Il va à Gaza et pendant qu'il est à Gaza, il fait la rencontre d'une prostituée. Et pendant qu'il avait la prostituée, il y a des Philistins qui rôdaient aux alentours de la maison et qui avaient prévu d'attaquer Samson à minuit. Mais à minuit, Samson se lève. Il va à l'entrée de la ville. Il arrache les poteaux de l'entrée, des poteaux de la porte de l'entrée de la ville. Imaginez une grande ville. Et il y a 2 grands piliers. Samson les arrache de ses mains. Il les met sur son dos et il monte sur la montagne. Quand il fait cela, les Philistins comprennent que ici là, ce n'est pas possible. Imaginez, vous êtes venu pour capturer une personne et vous faites une démonstration de force. Imagine, tu viens pour affronter quelqu'un et il commence par lever les piliers de la maison avec ses mains à main nue. Il met sur son dos et il monte la montagne avec. Tu n'as pas fui. Ils ont compris que ce n'était pas possible d'avoir Samson. Alors qu'est-ce qui se passe? Samson quitte Gaza. Il va dans une autre ville qu'on appelle Sorek. Et il fait la rencontre d'une autre femme, Dalila. Il rencontre Dalila. Et comme d'habitude, elle lui plaît. Il tombe amoureux. Et lorsque les Philistins se rendent compte que Dalila lui plaît, ils vont voir Dalila et ils lui disent: demande à Samson le secret de sa force. Et si tu nous livres le secret de sa force, nous allons te récompenser. Dalila accepte. Et elle va aller dire à Samson: révèle-moi, je te prie, d'où vient ta grande force et avec quoi il faudrait te lier pour te maîtriser. Révèle-moi, je te prie, d'où vient ta grande force et avec quoi il faudrait te lier pour te maîtriser. Elle pose la question à Samson et Samson lui répond: si on me liait avec cette corde d'arc fraîche et qu'on n'aurait pas encore fait sécher, je perdrais ma vigueur et je deviendrais comme un homme ordinaire. Quand elle dit cela,
Les Philistins organisent le piège et on apporte les cordes fraîches à Dalila. Elle attache Samson. Dès qu'elle attache Samson, pendant qu'il dort, elle attache Samson. Elle dit à Samson, les Philistins sont sur toi. Samson se lève, il brise les cordes et il massacre les Philistins. Et Dalila dit à Samson après, tu t'es joué de moi et tu m'as dit des mensonges. Mais maintenant, révèle-moi, je te prie, avec quoi il faudrait te lier. Samson lui dit encore, si on me liait fortement avec des cordes neuves qui n'ont jamais servi, je perdrai ma vigueur, je deviendrai comme un homme ordinaire. Il finit de dire ça à Dalila. Quand il dort, Dalila fait exactement ce que Samson lui a dit. Et les Philistins étaient toujours embusqués dans la chambre. Elle dit encore à Samson, les Philistins sur toi. Samson se lève, il brise le piège. Ils l'ont encore fait une troisième fois. Et à chaque fois, Samson échappait au piège, mais continue de rester avec Dalila. Et je pose la question à tout un chacun. Tu as eu une première expérience avec une femme qui t'a trahi. Tu prends une autre femme, elle te piège une fois. Tu ne tires pas de leçon. Elle te piège une deuxième fois. Tu ne tires aucune leçon, tu restes avec elle. Elle te piège une troisième fois. Tu ne tires aucune leçon, tu restes avec elle. Est-ce que c'est normal? Samson s'est laissé aveugler. Et son aveuglement a noyé son discernement. Pourquoi? Il était amoureux de Dalila. Il aimait Dalila. On ne peut pas te trahir une fois, deux fois, trois fois. Tu restes avec la même personne. Et elle va finir par lui dire, comment peux-tu dire que tu m'aimes alors que ton cœur n'est pas avec moi? Regardez comment quelqu'un se fait manipuler. Comment peux-tu dire que tu m'aimes alors que ton cœur n'est pas avec moi? Voilà 3 fois que je te joue, que tu te joues de moi et tu ne m'as pas révélé d'où vient ta grande force. Qui s'est joué de l'autre, Samson ou bien Dalila? Mais elle dit à Samson que voilà 3 fois que tu t'es joué de moi. Tu ne m'as pas révélé d'où vient ta grande force. Comme tous les jours, elle le poussait à bout. Par ses paroles, elle le harcelait. Il fut excédé. Il lui ouvrit son cœur. Erreur fatale. Elle a harcelé jour et nuit. Et il a fini par lui ouvrir son cœur. Je vais te dire quelque chose. Tu dois faire attention avec les personnes que tu fréquentes. Samson n'a pas fait attention avec qui il était. Et voilà qu'il rencontre Dalila. Il se laisse manipuler par Dalila. Et il lui ouvre son cœur. Fais aussi attention à qui tu ouvres ton cœur. On n'ouvre pas son cœur à tout le monde. Si quelqu'un n'est pas en accord avec toi, si quelqu'un n'a pas la crainte de Dieu, ne lui ouvre pas ton cœur. Parce qu'en lui ouvrant ton cœur, tu ne sais pas comment cette personne va utiliser cela contre toi. Et ce qui s'est passé avec Samson, il a ouvert son cœur à Dalila. Et c'était l'erreur. Il a ouvert son cœur. Et il lui dit, le rasoir n'a jamais passé sur ma tête. Lui dit-il, car je suis nazi de Dieu depuis le sein de ma mère. Si on me rasait, alors ma force se retirerait de moi. Je perdrais ma vigueur et je deviendrais comme tous les hommes. Il livre son secret à Dalila. Il ouvre le secret de son alliance avec Dieu à Dalila. Et elle a compris que Samson
lui avait ouvert son cœur. Alors elle a appelé les princes des Philistins et elle leur a dit, venez cette fois-ci, car il m'a ouvert son cœur. Et la suite c'était quoi? Pendant qu'il dormait, et on dit qu'il dormait toujours sur ses jambes. Donc elle le baisse, il dort. Pendant qu'il dormait, elle a appelé les Philistins. Ils sont venus, ils ont rasé la tête de Samson. Et pendant qu'on a rasé sa tête, il a commencé à perdre ses forces. On l'a saisi, on lui a crevé les yeux, on l'a enchaîné et on l'a mis en prison. Avant l'aveuglement physique, Samson a été aveuglé spirituellement. Comment on peut t'éclairer une fois, 2 fois, 3 fois? Toi, tu ne tires aucune leçon. Jusqu'à ce que tu ouvres ton cœur. Voilà Samson maintenant qui a les yeux crevés. Voilà Samson qui a enchaîné. Il a perdu sa vision. Il a perdu sa liberté. Il a perdu sa force. Mais je veux que tu écoutes quelque chose. Samson, les filles, c'est-à-dire, on dit que lorsque les Philistins sont venus sur Samson, on dit que Samson s'est dit, j'en sortirai comme les autres fois et je me dégagerai. Donc, malgré qu'il ait livré son secret, malgré qu'on lui ait rasé la tête, il a dit qu'il va s'en sortir comme les autres fois. Une fois, tu échappes. 2 fois, tu échappes. 3 fois, tu échappes. Mais le temps précise que, mais il ne savait pas que l'Esprit du Seigneur s'était retiré de lui. Il a brisé l'alliance, l'Esprit de Dieu s'est retiré. Il croyait que comme les autres fois, il allait échapper. Erreur. On l'a arrêté. On lui a crevé les yeux. Il est devenu prisonnier. Dieu peut t'avoir choisi. Dieu peut même te mettre à part. Dieu peut te donner sa puissance. Mais tu peux échouer. Samson avait tout. Mais il a échoué. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas respecté les termes de l'alliance. Et c'est comme ça que nous chrétiens aussi nous échouons dans nos différentes batailles. Pourquoi? Nous ne respectons pas les termes de l'alliance que Jésus-Christ a établi avec nous. Tu ne peux pas vivre dans le péché, tu ne peux pas désobéir à Dieu. Et tu penses être victorieux de tes batailles, ce n'est pas possible. On est souvent vaincu. Pourquoi? Parce qu'on ne respecte pas les termes de l'alliance que Dieu a établi. Tu dois respecter les termes de l'alliance. Il n'a pas respecté les termes de l'alliance, l'Esprit de Dieu s'est retiré. C'est la même manière, lorsque tu ne respectes pas les termes de l'alliance avec Dieu, lorsque tu pêches, tu conquistes le Saint-Esprit, il se retire. Ce qui arrive à Samson. Il n'a pas su que l'Esprit de Dieu s'était retiré. Il a dit, ah, Dieu va venir encore à mon secours. Mais l'Esprit de Dieu n'était plus là. Alors Samson s'est fait arrêter. Il a perdu sa vue. Il a perdu sa liberté. Il a perdu sa force. Tu peux perdre tout ce que Dieu t'a donné. Si tu manques de discernement, si tu manques de sagesse, Samson avait la force de Dieu avec lui. Il avait la faveur de Dieu avec lui. Il n'avait pas la sagesse. Il a manqué la sagesse. C'est pourquoi le sage nous dit, Seigneur, donne-moi la sagesse assise sur ton trône. Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il demande la sagesse à Dieu. Et Dieu lui donnera la sagesse. Il y a un chant
en langue Ewondo qui dit la sagesse dépasse toute chose. Si tu veux réussir dans la vie, ne recherche qu'une chose, la sagesse. Et c'est la sagesse qui a manqué à Salomon. À Samson. C'est la sagesse qui a manqué à Samson. Il a manqué de sagesse. Et il a perdu sa liberté, sa vision et sa force. Mais je veux aussi dire quelque chose à quelqu'un, c'est que même quand tu es dans le gouffre et que tu as l'impression que tout est fini, qu'il n'y a plus d'espoir pour toi, retourne à Dieu. Il faut retourner à Dieu. Et c'est ce que Samson a fait. Samson avait tout perdu. Et le temps dit que les cheveux de Samson ont recommencé à pousser. Quand Dieu dépose quelque chose en toi, cette semence-là ne va jamais disparaître. Ce que tu as pu développer peut disparaître, mais la source, la racine, ne va jamais disparaître. On avait dit que le rasoir ne devait pas passer la tête de Salomon, de Samson. Il a laissé, quand on lui coupe les cheveux, il a perdu sa force. Mais on n'a pas empêché à ses cheveux de pousser à nouveau. Et c'est ça que les Philistins avaient oublié. Moi, si j'avais été à la part des Philistins, une fois qu'il avait dit cela, on avait versé de l'huile sur sa tête pour tuer le cuir chevelu, n'est-ce pas? Pour que les cheveux ne poussent plus. Mais ils ont oublié que les cheveux de Samson qu'on a coupés allaient repousser. Et les cheveux ont recommencé à pousser. Et Samson a senti que la force revenait. Alors Samson s'écrie et il dit à Dieu, Seigneur, je t'en prie, souviens-toi de moi, donne-moi des forces encore cette fois, ô Dieu, et que d'un seul coup, je me venge des Philistins pour mes 2 yeux. Il dit, Seigneur, souviens-toi de moi. Souviens-toi qu'un jour tu m'as consacré. Pour commencer à libérer ton peuple de la main des Philistins, souviens-toi de ton alliance. Souviens-toi de ta promesse. Et le Seigneur s'est souvenu de cette promesse. Et Samson a décrit le palais dans lequel il était. Et on dit qu'il y avait plus de 40 000. Oui. Plus de 40 000. Tous les princes des Philistins étaient là. Donc on veut dire l'élite des Philistins. Et tous ceux qui se trouvaient là étaient plus de 3 000. Oui. Il était plus de 3 000. Oui, c'était plus de 3 000. Sans compter tout le reste du peuple qui était là. C'est-à-dire, parmi l'élite, il y avait non seulement tous les princes, plus de 3 000 personnes à l'intérieur, sans compter ceux qui étaient à l'extérieur. Et on dit que Samson, en mourant, est mort avec toutes ces personnes. Et on dit qu'il a tué beaucoup plus de Philistins que durant toute sa vie. Donc, en une soirée, par un seul geste, il a tué beaucoup plus de Philistins que durant toute sa vie. Et on nous dit que Samson a régné sur Israël, il a jugé Israël pendant 20 ans. Si on estime qu'il est devenu adulte et qu'il a pris femme tôt, peut-être vers 25 ans, ça veut dire qu'en plus de 40 ans, en une soirée, il a tué beaucoup plus de Philistins que durant toute sa vie, en une soirée. En une soirée. Et je veux dire à quelqu'un ce soir que
Même si tu as l'impression que ta vie est finie, il n'y a plus d'espoir. Retourne tout simplement à Dieu. Dis à Dieu, souviens-toi de Jésus-Christ, qui est mort sur la croix pour moi, qui m'a réconcilié avec toi, qui a versé son sang pour moi. Souviens-toi de lui. Et par égard pour lui, Seigneur, sauve-moi de ce danger. Parce que comme Samson, nous sommes aussi des nazis de Dieu. Parce que Jésus dit, pour eux, je me mets à part. Pour nous, Jésus s'est mis à part, il s'est consacré. C'est pourquoi nous sommes nous aussi consacrés. Nous ne devons pas nous laisser guider par la chair, mais par l'esprit. Nous devons agir avec discernement, avec sagesse, et non par passion. Parce que Samson, c'était quelqu'un de très passionné. Il a agissé par instinct, il a agissé par passion. Et on a vu comment cela a conduit à sa perte. Tout est permis, mais tout n'était pas utile. Samson nous montre qu'on peut tout avoir de Dieu et tout perdre. Mais aussi qu'on peut tout avoir, on peut avoir tout perdu et se relever avec Dieu. Parce qu'avec Dieu, on peut toujours tout recommencer. Tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer avec Dieu. As-tu passé et reparti à zéro? Mais Jésus pouvait et reparti à zéro, et reparti à zéro. Avec Jésus. Tu peux naître de nouveau. On se lève. Avec Jésus. On va faire ensemble cette prière. Vous allez tout simplement répéter après moi. Père, au nom de Jésus, je te demande pardon. Pour toutes les fois, je ne me suis pas laissé conduire par le Saint-Esprit. Pour toutes les fois, je laissais ma chair me guider. Pour toutes les fois, je laissais mes passions me guider. Seigneur, je te demande pardon. Pardon, Saint-Esprit. Pour toutes les fois, je t'ai conquisté. Pour toutes les fois, je ne me suis pas soumis à toi. Pour toutes les fois, je ne t'ai pas laissé me guider. Saint-Esprit, je te demande pardon. Père, au nom de Jésus, donne-moi la sagesse. Donne-moi le discernement. Donne-moi de marcher selon tes voies. Éloigne de moi les Dalila. Protège-moi contre la séduction. De la même manière que tu as dit que la séduction ne pourra rien contre Jacob. Seigneur, protège-moi de la séduction. Seigneur, protège mon cœur. Préserve-le. Car c'est de lui que viennent les sources de la vie.
Donne-moi le discernement et la sagesse. Pour que je n'ouvre pas mon cœur à tout le monde. Seigneur, donne-moi de préserver le secret que tu m'as confié. Le secret de ma consécration. Seigneur, et même si je tombe, donne-moi comme à Samson de savoir venir vers toi. Et avec lui de te dire, Seigneur, souviens-toi de Jésus-Christ qui a donné sa vie pour moi, qui a versé son sang pour moi. Et délivre-moi de ce piège. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur?